Salut les poulettes. Oh ouais. Elle est en train de se rouler dans le sable. Sûrement pour enlever les petits parasites. Voilà, aujourd'hui je vous présente mon poulailler. Il n'est pas très grand. J'ai un petit jardin. Donc voilà, j'ai 3 poules, un coq. Et j'ai fait quelques plantations dans le poulailler parce que mon potager est trop petit. J'arrive pas à mettre tout ce que je voudrais mettre. Donc j'investis l'espace qui reste au poulailler pour mettre des plantes. Et puis c'est plutôt pas mal parce que la terre est riche ici, donc ça pousse pas mal. Donc là on a une belle clématite. Un petit coin avec des aromates. Donc là c'est leur bac de 30 litres d'eau. Ouais, tu gratouilles toi, hein. Le long de la balustrade j'ai un mûrier. Des murs qui piquent pas. Ici j'ai mis des tomates, une aubergine, encore des tomates. Et là au milieu c'est une énorme courge, je pense que c'est de la butternut. Parce que j'avais jeté une butternut avec ses graines ici au poulailler. Et elles se sont mises à germer. Donc je les ai protégées, je les ai laissées faire. Voilà, donc ça commence à monter. L'objectif sera de les faire monter sur le toit de la cabane des poules. C'est le coq qui est né chez moi, celui-là. Elle aussi, elle est née chez moi. Donc c'est des poules qui ont déjà 5-6 ans, plus toutes jeunes, hein. Il va falloir que je renouvelle mon cheptel tout doucement. Donc ça, c'est leur petite cabane. Alors, on l'avait construite il y a une bonne dizaine d'années pour les enfants, la cabane des enfants. Et on avait initialement, juste ici, on avait le petit poulailler. Et finalement, on a enlevé le petit poulailler et puis on a recyclé la cabane des enfants pour les poules en fait. Donc là, on stocke les graines. Dans les bacs, là, on met la paille. Là aussi, j'ai de la paille toute fraîche qu'on est allé chercher dans les champs là récemment. Les pondoirs. Ou même un petit rideau. Le bac à graines. Et là on a mis un petit pondoir extérieur parce que des fois quand elles se mettent à couver dans la cabane, elles veulent toutes pondre dans le même pondoir. Donc on diversifie un peu les endroits pour qu'elles ne se chamaillent pas les pondoirs. Donc là j'ai mis quelques pieds de tomates. Bon, je les ai protégées parce qu'elles ont réussi à se faufiler dans l'enclos là et elles me les ont bien bouffé les plants de tomates. Bon, normalement ça devrait reprendre sans trop de problèmes, c'est assez résistant. Donc là j'ai laissé un petit coin libre. Il y avait des patates là-dedans à l'époque, mais peut-être que ça va sortir encore. Et de temps en temps j'enlève le grillage et puis elles peuvent gratter, manger de l'herbe et gratter un petit peu ce qui se trouve en dessous. Là c'est un nectarinier. Celui-là il avait poussé dans le composteur. On l'a mis en pot. Et après on n'arrivait plus à le sortir du pot parce que la racine pivot sortait par le fond du pot. Donc on l'a planté tel quel. Et puis bon, il se tient bien. On a quelques fruits là aujourd'hui.
quelques-uns. Une petite cabane à oiseaux. Et cette année, on n'a pas de mésange dedans. Cette année, on a droit à un nid de guêpe. On ne va pas trop s'approcher. Parce qu'elles attaquent les cocottes. Bon, je les laisse. Si on les embête pas, elles nous embêteront pas. Donc là, j'ai le tas de compost. Et ici, on a des cassis. Plein de cassis. On va faire de la bonne confiture. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut faire dans un poulailler. C'est un potin poulailler. Ah oui, je vous ai pas dit ce que c'était comme aromate. C'est de la coriandre. Là-dedans, on a un myrtillier. Et j'ai une fleur là qui pousse. Je sais plus le nom. Ça va me revenir. Ça y est, ça me revient. C'est un pavot. Ça se ressème très facilement. Ça fait des jolies fleurs. Et vous vous cachez là. Voilà. Ce sont des poules de soie. On les appelait à l'époque nègre soie. Alors ça, c'est une variété naine. La particularité, c'est qu'elles ne volent pas, donc elles ne s'échappent pas des enclos. On n'a pas besoin de mettre des barrières trop hautes. Elles sont très sociables. Ce sont des bonnes couveuses. Donc si vous voulez avoir des poussins, elles sont top, quoi. Ce sont des mamans vraiment parfaites. Elles s'occupent bien de leurs petits. Elles sont pas trop gourmandes. Elles sont même parfois un peu difficiles, hein. Elles ne mangent pas d'épluchures. Enfin, elles ne mangent pas de tout. Elles vont faire le tri. Elles pondent des œufs un petit peu plus petits puisque c'est une variété naine. Mais de très bons œufs. De toute façon, quand ça vient de chez soi, c'est toujours très bon. Hein. La cocotte. Bon, celle-ci, elle a couvé récemment, mais les œufs n'étaient pas fécondés. J'avais récupéré 4 œufs chez un autre éleveur qui était censé être fécondé, et puis ça n'a rien donné. Je voulais changer un petit peu de sang, hein, parce que j'allais pas faire couver des œufs issus de mon coq, sachant qu'il peut se reproduire avec sa sœur qui est là. Voilà, la consanguinité, c'est pas trop conseillé. Hein. Ça peut donner des petits déformés. Pas viable. Bon, je vais les laisser faire leur vie. Où tu vas, toi? Elles n'ont pas encore pondu aujourd'hui. Je viens de leur changer la paille, donc elles sont toutes curieuses. Allez, salut les filles.